Docteur Bernard, bonjour. Je suis Bonjour. ravi de vous accueillir sur ce plateau du congrès Cardio-Valve. Merci de m'accueillir. Et au cours de ce congrès, vous avez présenté hier une communication sur la maladie aortique. Alors, tous les sujets sont d'intérêt, mais est-ce que celui-ci a un intérêt particulier de par sa fréquence, ses difficultés? Est-ce que c'est un problème quotidien pour vous? Alors, quotidien, c'est difficile de répondre oui, mais c'est quand même un problème qui nous préoccupe à chaque fois. Il n'est quand même pas rare d'avoir l'association d'un rétrécissement aortique modéré ou moyen et d'une fuite aortique, qu'elle soit donc au moins modérée. C'est quand même une situation relativement fréquente et surtout le problème, c'est que dans les recommandations, on ne trouve quasiment rien sur ce sujet-là et c'est à chaque fois de nombreuses questions face à un patient sur le timing de la chirurgie et le reste. Donc c'est un problème qui reste un problème brûlant. Oui. Ensuite, par rapport à ce que vous avez présenté, vous avez sans doute abordé un certain nombre des difficultés qui se posent aux praticiens, à l'échographiste, à l'imageur. Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et faire une sorte de synthèse en fait? Alors, c'est vrai que pour évaluer une maladie aortique, c'est important de pouvoir évaluer chacune des valvulopathies séparément. On retiendra les principaux paramètres que l'on a habituellement pour chaque valvulopathie isolée, mais il faut être attentif pour avoir ces paramètres, sachant que la vitesse maximale ou gradient moyen peuvent être augmentés à cause de l'IAO, et de l'autre côté, ne pas utiliser le temps de demi-pression pour l'insuffisance aortique, parce qu'il va être perturbé à cause du rétrécissement aortique. C'est surtout ces principales règles-là à connaître, mais il faut être très attentif avec une évaluation vraiment précise et retenir le suivi de la pathologie la plus sévère. Quand vous rendez un compte-rendu de ce type, est-ce que vous mettez de principe, vous entourez vos conclusions de réserve ou vous arrivez à être assez catégorique? Alors, c'est très difficile. Il y a des situations où on peut être catégorique parce qu'on va avoir vraiment une valvulopathie, une des valvulopathies évidentes de façon sévère. Et là, je crois que oui, il faut être catégorique, dire on va suivre selon cette valvulopathie. Mais malheureusement, la plupart des cas, on va être confronté à une valvulopathie régurgitante moyenne et un rétrécissement moyen. Et alors là, c'est bien plus difficile. Il faut vraiment avoir vérifié la cohérence de tous ces chiffres pour pouvoir conclure avec certitude et sinon ne pas hésiter à recourir à une autre imagerie. Voilà, c'était la question que je vais vous poser, Voilà. puisqu'on parle d'imagerie. Est-ce que c'est dans ce contexte-là qu'on va rechercher ou le scanner ou l'IRM? Alors, il y a l'ETO qui peut nous aider, mais c'est vrai que l'IRM cardiaque à l'heure actuelle nous apporte toutes les informations d'anatomie, de flux régurgitant, d'anatomie et de surface d'orifice aortique qui permettent de conclure et d'avancer sur le diagnostic. En retenant que de toute façon, même une maladie aortique modérée à moyenne, pour les deux valvulopathies, a un pronostic sévère. C'est une maladie agressive et qu'il va falloir suivre ces patients de façon très attentive parce qu'on sait maintenant que beaucoup développeront des symptômes très rapidement. Et donc, ces patients, comme toujours, les indications opératoires vont dépendre un petit peu de la façon dont on espère améliorer le pronostic et quels sont les éléments pronostiques que vous utilisez dans votre pratique. Alors, je crois qu'on a quelques études là, très récentes du début d'année qui vont nous permettre d'avancer sur ce sujet-là, qui confortent des données de plus petite série d'il y a quelques années. La vitesse maximale transaortique est un facteur majeur qui vraiment reflète la charge hémodynamique valvulaire et reflète ce que supporte le ventricule gauche, qui est à considérer de façon importante. L'existence d'une fuite sévère ou d'un rétrécissement aortique très serré au diagnostic est un facteur de mauvais pronostic. Et point très important qui est soulevé récemment, c'est le remodelage ventriculaire gauche. Ce ventricule gauche qui est soumis à une surcharge de pression et de volume, c'est une grosse difficulté pour lui. Ça engendre un stress très particulier et il va y avoir un remodelage tout à fait particulier.